La CNIL ordonne l'effacement de 14 millions de données à caractère personnel. C'est la première grande affaire RGPD dans laquelle on a un premier contrôle de la CNIL et la CNIL a réalisé une mise en demeure qui ordonne la suppression vraiment de quantités énormes de données à caractère personnel qui avaient été collectées sans le consentement des utilisateurs. Je vous renvoie à l'article que j'ai écrit sur donnespersonnelles.fr qui détaille l'ensemble des faits, etc. Mais je voulais faire revenir sur quelques points rapidement dans cette vidéo qui sont que si vous avez suivi un petit peu cette chaîne, ça ne devrait pas être une surprise pour vous. Si vous avez déjà été en formation avec moi, c'est pas une surprise non plus parce qu'on est face à un traitement un petit peu sensible. Mais pour toutes les autres personnes, ça doit être peut-être une découverte assez surprenante que oui, la loi a changé, la CNIL applique la loi, la CNIL ne fait qu'appliquer la loi et à partir du moment où des données à caractère personnel ont été collectées de manière sans respect des prescriptions du RGPD, eh bien c'est des données qui sont illicites, qui ont été collectées de manière illicite et qui devront être effacées, peu importe que ce soit 500 données à caractère personnel, 10 millions, 30 millions ou plus. Ce sont, à partir du moment où c'est illicite, la CNIL n'a d'autre choix que d'exiger l'effacement de ces données. Et donc, il y a des personnes on a lu vraiment tout et n'importe quoi sur le RGPD, en particulier, la CNIL sera particulièrement clémente et vous aurez le temps, etc. Là, on est une semaine, tout petit peu plus d'une semaine après l'entrée en vigueur du règlement européen. Et à partir du moment où la CNIL a démarré son contrôle et la décision, la mise en demeure vient d'être rendue là récemment, la société a 3 mois pour s'y conformer. Sinon, eh bien, elle prendra le risque d'avoir l'ensemble des sanctions que l'on connaît. Hein. J'ai déjà très largement parlé des sanctions RGPD qui sont très très substantielles. Donc c'est une affaire qui est très intéressante en termes de sensibilisation parce que ça va vous permettre et je vous invite vraiment à partager la vidéo ou vraiment partager en fait cette affaire ou l'article que j'ai écrit si vous travaillez au sein d'une organisation dans laquelle vous avez des personnes qui ne sont pas encore complètement sensibilisées ou qui n'ont pas encore réalisé que oui, la loi a profondément changé et qu'on va avoir des sanctions qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros ou du milliard d'euros dans les 2, 3, 4 années à venir. Il faut un petit peu de temps, le temps qu'on ait évidemment des affaires qui soient un peu importantes, mais ça va arriver, il n'y a aucune discussion là-dessus. En formation, on le voit très régulièrement, on prend l'ensemble des critères de calcul des amendes. Il faut savoir que le RGPD a retiré à la CNIL un certain pouvoir d'appréciation relativement aux amendes. Donc là, il y a une grille qui est établie de manière extrêmement rigoureuse. Et donc la CNIL n'a plus de marge de manœuvre qui soit très importante. Elle a vraiment une grille qu'elle doit appliquer dans le calcul des sanctions. Ce n'est pas d'ailleurs uniquement la CNIL française, mais toutes les CNIL européennes, puisque c'est un système qui est unifié par rapport à ça. Donc à partir du moment où le RGPD n'est pas respecté, à partir du moment où effectivement en plus on est face à des données qui sont un petit peu sensible, eh bien, on voit directement l'effet qui est ordonner l'effacement de 14 millions d'entrées de données. Ce qui va faire vraiment poser potentiellement des difficultés à l'entreprise, parce qu'elle va revoir l'intégralité peut-être de son business model, ou disons que ça va la confronter à vraiment la réalité dure de ce changement qui a été opéré par la loi. Donc voilà, donc c'est une affaire qui est très intéressante. Je vous invite à la suivre. Je ferai un follow-up sur données personnelles pour s'assurer que pour voir quelles sont les évolutions de cette affaire. Mais je pense que on va voir de grands nombres d'autres affaires de ce même type dans les années à venir, y compris les sanctions, je vous l'ai dit, qui sont très très significatives. Et donc affaire super intéressante. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Si vous n'êtes pas venu à une formation, profitez-en pour jeter un œil sur nos offres de formation. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises de ce type. Et j'espère vous retrouver à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!